Bienvenue, Madame, Messieurs, au grand format de l'actualité. Voici les titres à la une ce 20 janvier. Un mort et 2 blessés, tel est le bilan de la première journée pré-carnavalesque à Port-au-Prince dimanche, a confirmé la police nationale. Arrestation à Darabonne de Johnny Castillo Lemorin, un chauffeur dominicain du consulat d'Haïti dans la dite province qui transportait des illégaux haïtiens dans le véhicule de la mission. Le gouvernement japonais invite tous les protagonistes à faire preuve de courage en vue d'engager le dialogue pour trouver un dénouement à la crise. Enfin, la structure de Petro-Challengers appelée NUPAP Complice réclame justice pour les résidents de tous les quartiers défavorisés victimes d'actes de banditisme. À l'étranger, le Forum économique de Davos en Suisse s'ouvre mardi. Le climat est une priorité et les militants ont déjà fait le déplacement, parmi eux la militante suédoise Greta Thunberg. Enfin, à Angola, la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos, avec une fortune estimée à près de 3 milliards d'euros, est accusée d'avoir détourné à son profit des sommes colossales qui auraient dû revenir à l'État. Restez branchés, le développement c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. De retour après la pause, voici le développement. Une personne a été tuée tandis que 2 autres ont été blessés dimanche lors de la première journée pré-carnavalesque à Port-au-Prince, a confirmé la police nationale. Selon l'institution policière, Jean-Julien Thomas, âgé de 26 ans, est décédé à l'hôpital de l'Université d'État, HUEH, après avoir été atteint d'une balle à l'avenue John Brown, communément appelée la Lue. Les 2 autres personnes ont été blessées par balle et à l'arme blanche. Les agents de l'ordre dominicain ont arrêté la semaine dernière à Darabonne Johnny Castillo Lemorin, un chauffeur du consulat d'Haïti dans la dite province qui transportait des illégaux haïtiens dans le véhicule de la mission. Johnny Castillo Lemorin, un dominicain, est accusé de trafic d'êtres humains. Selon la presse dominicaine, il est réputé pour ce genre de pratique. Le gouvernement japonais souhaite une normalisation de la situation en Haïti en vue de soulager la population qui a trop souffert du blocage du pays l'année précédente. Lors d'une cérémonie le 18 janvier à Pétionville, l'ambassadeur du Japon accrédité en Haïti, Mizuno Mitsuaki, a souligné que 2019 a été particulièrement une année difficile pour le peuple haïtien. Il a appelé les protagonistes à faire preuve de courage en vue d'engager le dialogue nécessaire à la résolution de la crise. Ces propos sont recueillis par Rigueur Noël. L'année dernière était très difficile au niveau politique, économique et social pour Haïti à cause de l'impasse politique et la violence. J'espère vivement que cette année sera l'année de la stabilité politique et de dialogue ouvert et inclusif qui permettront l'amélioration de la condition économique et sociale du peuple haïtien. Dialoguer ne signifie pas la défaite, ça nécessite le courage. J'espère vivement que toutes les parties prenantes auront le courage pour démarrer le dialogue national. Le diplomate s'est aussi félicité de la coopération du gouvernement avec Haïti, indiquant que le pays a bénéficié de plus de 300 millions de dollars américains d'investissement au cours de la dernière décennie.
Des infrastructures routières et sanitaires ont notamment été construites grâce à ces fonds, a précisé l'officiel japonais, ajoutant qu'une douzaine d'écoles primaires et secondaires parasismiques sont en cours d'exécution dans le département du centre. Plus de 3000 élèves en seront bénéficiaires, fait savoir Mizuno Mitsuaki. Il a promis l'achèvement des travaux de construction du pont de la Croix des Missions cette année, si toutefois la situation sécuritaire du pays le permet. Écoutons-le toujours au micro de Rigueur Noël. Depuis le séisme de 2010, le Japon a construit l'hôpital de Jacmel et réhabilité plusieurs routes, ainsi que le système d'approvisionnement en eau de la ville de Leogang, qui a subi des dégâts considérables. En fait, le Japon a décaissé plus de 300 millions de dollars américains pour le redressement d'Haïti durant la dernière décennie, ce qui représente 3 fois plus que son engagement exprimé en 2010. Actuellement, la firme japonaise Tokra est en train de construire 12 écoles primaires et secondaires parasismiques dans les départements du centre et l'Artibonite qui seront mises à disposition de plus de 3600 élèves bénéficiaires à partir de cet été. D'un autre côté, l'autre firme japonaise Ando Hazama réalise d'importants travaux de reconstruction des ponts également parasismiques de la Croix des Missions et de la Route Neuve. Les travaux s'achèveront à la fin de cette année si la situation sécuritaire le permet. Ces deux firmes japonaises ont décidé de rester en Haïti, même pendant la crise de l'année dernière, pour continuer les travaux. En réponse à l'épidémie de choléra en Haïti, le Japon a contribué à hauteur de 9 millions de dollars américains à travers l'UNICEF. Le Japon s'apprête à financer encore une fois l'UNICEF pour assurer l'élimination complète et définitive du choléra en Haïti. La structure de Petro Challengers appelée Nous Papes Complices réclame justice pour les résidents de tout quartier défavorisé victimes d'actes de banditisme. Selon les responsables, la situation est particulièrement préoccupante à l'entrée sud de la capitale suite aux derniers affrontements entre bandes rivales ayant provoqué plusieurs décès au sein des riverains. Les autorités judiciaires devraient prendre en main ce dossier à l'instar de tous ceux concernant les violences perpétrées par les armées dans les pays. Cyril Evans, membre de la dite organisation, au micro de Nancy Constant et de David Mercius. En dedans, nous pas complices, nous réaffirmer volonté nous, bon côté population, pour nous demander justice pour tout le monde qui est victime en bas main folie dictateur. Nous demandons justice pour monde la Saline, Tokyo, Bel Air, Solino, Delmade, Matissan, à toute l'autre zone côté soi-disant bandit a fait la loi. Nous avons demandé justice pour tout militant qui subit arrestation parce qu'ils ont demandé contre le Petro-Caribé. Nous-mêmes, nous ne sommes pas complices. Nous sommes un groupe de pression qui a bataille contre la corruption et l'impunité et qui a demandé le système de casser le système. Plus loin, ces activistes restent attachés à l'idée d'un éventuel procès Petro-Caribé en vue de punir les dilapidateurs de fonds qui étaient réservés au développement du pays. Pour ces militants, le juge Ramoncite Aximé devrait se déporter du dossier, comme il le souhaite depuis quelque temps. Écoutons leur porte-parole, Evans William Josma, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous avons demandé toutes structures Petro Challengers pour nous unir nous ensemble, pendant nous avons un signal clair pour réquiser le juge là sous dossier Petro-Caribé, parce que un juge PHTK pas jamais fait procès Petro-Caribé. Juge pouvoir pas jamais fait procès parce que boss li zanmil te nan bambile dans l'argent. On uni nous pour une fois pour tracer l'exemple. Kounya tactique gouvernement c'est offrir jeune cap bataille au visa pour craser l'élite population. N'a voyons un message, un signal clair bay peuple haïtien ak reste monde là. Pour nous faire reconnaître, nous pas plaguer bataille là. C'est engagement nous pour nous gommer contre impunité et corruption. Coup de compte, nous pas oublier n'a pas reste rapport arrêt de bain ak kitisio. Nous pas chercher compte mais nous voulons rendre nous compte. Bon définitivement procès a obligé fait parce que moun c'est pas là pour tout le temps. Bien que nous on dictature qu'on y a mais elle pas arrêter pour tout le temps. Si procès Petro-Caribé a fait sous génération pas maintenant la fait sous génération petite moyen ou bien sous génération petite moyen parce que faut le faire.
Restez branchés pour l'actualité internationale. À l'étranger, les activistes climatiques savent que beaucoup de choses se dessinent au Forum économique de Davos. Ils sont donc déjà là, Greta Thunberg en tête. 50 ans après la création de ce rassemblement annuel dans les Alpes suisses, la protection de l'environnement sera l'un des sujets clés débattus par les chefs d'entreprise, les décideurs politiques et les militants. C'est ce que pensent et que veulent les organisateurs du forum pour qui les questions environnementales font partie du top 5 des principales menaces à long terme pour l'économie mondiale. Le fondateur de Davos, Klaus Schwab, affirme avoir reconnu l'urgence à agir et espère injecter ce sentiment d'urgence aux participants. Il a souligné l'importance de la venue de Donald Trump. Le forum s'ouvre mardi et son fondateur a aussi fait savoir qu'il avait envoyé une lettre ouverte aux chefs d'entreprise présents cette année à Davos pour leur demander de fixer un objectif zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou plus tôt, si leurs entreprises ne l'ont pas déjà fait. Toujours à l'étranger, à Angola, elle est la femme la plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à près de 3 milliards d'euros. Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, est accusée d'avoir détourné à son profit des sommes colossales qui auraient dû revenir à l'État. Selon le Consortium international de journalistes d'investigation, Isabel dos Santos, ce serait grâce à un montage financier complexe servi dans les caisses de plusieurs entreprises publiques dont Sonangol, le géant pétrolier angolais. Prêt à des sociétés écrans jamais remboursés, rachat de parts dans des entreprises largement sous le prix du marché, Isabel dos Santos aurait ainsi perçu près de 2 milliards de dollars. Fin décembre 2019, la justice angolaise a ordonné la saisie préventive des comptes et des actifs de la milliardaire. L'Angola est l'un des pays au monde qui connaît les plus grandes inégalités de richesse. Près de la moitié de la population survit avec moins d'1 € par jour. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou encore visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV chaîne 384 et puis restez branchés sur la 54 pour la suite de la programmation.